أعوذ بجيل من البلاء الرجيم. Ça va? Ça va, Orti. Bon, je suis encore sous la douche, hein, comme d'hab, hein, par contre, tu m'en veux pas? Il faut faire le ghusl al-akbar, le janaba. D'ailleurs, ça, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à avoir des doutes. Parce que quand j'étais jeune, on me disait, bah, moi, quand je priais, quand j'étais jeune au collège, je priais à ce moment-là. Et quand je priais, je refaisais pas mes ablutions après avoir pris une douche, quoi. Pour moi, j'ai pris une douche, je suis propre. Je ne peux pas être plus propre que ça, en fait. C'est le maximum de la propreté après une douche. Et là, j'apprends et on me dit, ben non, en fait, il faut que tu refasses tes ablutions. Je me suis dit, attends, mais c'est quoi cette logique, en fait? Je me suis douché avec le savon, le shampoing, gel douche, tous les produits de propreté, et on me dit, tu dois refaire le truc. Après, si tu as pas le temps, là, tu peux te passer une pierre sur le visage et les mains. Ça marche aussi. C'est pas faux. C'est propre aussi. Là, du sable un peu. Tu penses que dans les régions où il n'y a pas d'eau, Amine, en Algérie, ils font ça tous les jours? T'as qu'à sentir l'odeur à l'intérieur de la mosquée. Enfin, oui, les chaussures. Si, pour l'histoire du qamis blanc, il y a beaucoup qui ne savent même pas pourquoi le qamis blanc. Pourquoi le prophète il leur a imposé le qamis blanc. Pourquoi? Même après, je pense que beaucoup ne savent pas. En fait, vous savez pourquoi il leur a imposé le qamis blanc ou pas? Moi, je sais pas, par exemple. Dis-moi. Moi non plus. Je sais pas. En fait, quand ils font la prière collective dans un endroit fermé, eh ben, ça pue tellement que, voilà, c'est insupportable, tu vois. C'est invivable. L'autre, il vient avec sa peau de chameau, l'autre, tu vois, avec son slip de peau de chameau. C'est invivable. Après, comment, en fait, il peut pas décider c'est qui n'a pas fait ses ablutions. Ils savent pas. Eh ben, ils ont cherché, ils ont trouvé une astuce ingénieuse. Comment? Ça veut dire le soir, ou bien la veille, il faut laver ton qamis blanc. Donc tu vas te faire la douche et tu vas venir. Dès le début, ils vont te regarder. Si tu es blanc, si à la fin de la prière ton qamis il est resté blanc, c'est que tu as fait la douche. Si à la fin de la prière ton qamis il devenait noir, c'est que tu n'as pas fait les ablutions. C'est-à-dire ça, ils vont détecter. Ceux qui ont les qamis tachés, ceux-là, ils n'ont pas fait le ghusl. Ils se sont pas lavés, ils n'ont pas lavé leur qamis. C'est quand même, c'est ingénieux, hein. Il a trouvé un moyen comment détecter ceux qui n'ont pas fait la douche. Et oui, Ils n'ont pas lavé. Ah, y a pas que ça. Celui qui a inventé les chaussettes sur les pieds mouillés après les ablutions. بسم جيل الرحمن الرحيم